Je pense que de toutes les shows que je fais, c'est t'asseoir qu'il y a le plus de belles femmes. Ah ouais, puis sérieux, là, hein? Ah, je dis pas ça juste pour me faire ça après le show, ça. Tu sais, des humoristes commencent à faire de la scène, faire du cash, d'autres veulent passer à la TV. Moi, je veux me faire sucer dans la loge. C'est écrit dans mes contrats, tu sais. À soir, il y a une chanceuse qui va voir si j'ai les cheveux bleus partout. En tout cas. J'étais dans un bar hier, OK? Puis j'étais bien sous, puis j'ai fait une connerie, OK? Je me suis battu. Puis au début, je pensais que c'était parce que j'étais sous. Mais après, j'ai réalisé que c'était pas ça. C'était parce que le gars, c'était un trou de cul. Sérieusement, tu sais, le gars, j'ai rien fait. Il vient me voir, puis là, il me pile sur le pied avec sa chaise roulante. Tu sais, puis il se battait du croche à part de ça, tu sais. Tu sais, quand tu t'attends à recevoir un coup de poing sur la gueule, ça surprend un mognon, hein? Bon, ça surprend pas autant quand j'ai fait exploser son petit sac de marde, là, mais... Je les ai interdits, esti. Je lisais dans une revue pour femmes, dernièrement, une revue pour femmes, genre Hustler, là. Non. Tu sais, genre dans Châtelaine, il y avait un article des condoms. Puis il disait que 10% des hommes québécois sont allergiques aux condoms. Ça te donne des rougeurs là, autour du pénis et des testicules. Moi, pendant 3 ans, je pensais que c'était à cause du chat. Puis, il disait, OK, qu'une personne sur 20 au Québec ne comprend pas à quoi ça sert le petit réservoir au bout du condom. Ah, c'est de mongol. OK? Si vous ne savez pas c'est pourquoi, je vais vous l'expliquer. C'est pour emmagasiner la majeure partie du sperme. Tu sais, dans le fond, c'est comme un nombril. C'est vrai. Ou bien les cheveux de mon ex. Ça, le pire, c'est que c'est pas une joke, c'est vrai en hostie. Mais vraiment ça, il venait de mes cheveux. J'étais bon à part de ça. Ah, j'avais du visou. Des fois, il était même pas dans la même pièce, je pognais pareil. C'est drôle, moi et mon ex, quand on s'est laissé, tu sais, j'ai rencontré une fille, puis c'était bizarre, parce que la première chose qu'elle m'a dit, c'était qu'elle avait jamais eu d'orgasme. Puis je sais pas pourquoi, ça m'excitait. C'était comme un challenge, tu sais. J'étais comme, bien sûr, je vais sortir mes boules chinoises. Fait que j'ai sorti avec pendant 8 mois de temps. Devinez combien de fois qu'elle est venue? 0. C'est pas une crise de fois. Puis, j'ai tout fait, cette fille-là. Tu sais, j'avais des vibrateurs, j'avais des fouettes, j'avais des petites pinces, j'avais un petit kit de cuir, je me déguisais en Superman, j'avais la chaise roulante pis tout. Puis, rien. Puis, je sais pas si c'est parce qu'elle était frigide ou parce qu'elle avait 8 ans. Mais... c'est vraiment pas mature comme gag, hein? Tu sais, ils disent souvent que les filles deviennent matures plus jeunes que les gars. Ça, ce que vous pensez, c'est vrai? Sexuellement, en tout cas, c'est pas vrai. Hein? Parce que sexuellement, un gars de 12 ans, il est mature. Tu sais, moi, je pense que j'ai commencé à me crosser à 8 ans. À 12 ans, j'avais déjà fourré tous les objets dans la maison. Tu sais, de la bouffe, des toutous, la perruque à mon père, ma grand-mère qui est paralysée. Non, c'est pas vrai. Elle n'est pas paralysée. Je pense que chaque gars ici a déjà fourré quelque chose en la maison de ses parents qui ne devrait pas se faire fourrer. T'sais. Parce que quand un gars a 12-13 ans puis il découvre sa sexualité, en même temps, il découvre qu'un divan, ça une craque dans le milieu. Puis, à cet âge-là, j'ai découvert la pornographie. Es-tu bien des fans de pornographie ici ce soir? Pas beaucoup. C'est gênant à avouer ça, hein, tu sais. Personne qui est fier de se voir un film de cul, tu sais. Personne qui rentre dans le club vidéo en faisant « On me crasser! Crasser à soir! » Moi, j'ai un truc pour vous autres, OK? Si tu veux avoir de la pornographie sans que ça soit gênant, le truc, c'est que tu prends plein d'autres choses avec. Tu sais, de cette manière-là, la personne à la caisse réalise pas que tu es allé là juste pour te crosser. Puis, ça marche. Tu sais, moi, la semaine passée, je rentre dans un magasin. Tu sais, j'arrive à la caisse. Là, j'avais un livre de cul, des Kleenex, la vaseline, un hamster, puis du tape pour pas qu'il explose. C'est pas vrai. J'avais pas de tape qui a explosé. En tout cas, ce que je trouve bizarre, moi, des films de cul, c'est les acteurs. Tu
sais, parce que les acteurs porno, ils les appellent des vedettes porno. Mais c'est pas des vedettes, tu sais. Personne ne les reconnaît dans la rue, là. Est-ce que vous savez c'est qui Ron Jeremy? Oui, il y a du vent. OK, Ron Jeremy, c'est le plus grand acteur de films porno. Il est dans chaque film. Tu loues un film de cul, il est dedans. C'est l'espèce de gros grec, tu sais, avec la bédaine, la moustache, puis la graine, ça de longue. L'année passée, je rentre dans un bar, OK, puis c'est vrai comme ça, je rentre dans un bar à Los Angeles, puis je vois Ron Jeremy assis au bar. J'étais comme, c'est qui, lui? Comment ça? Toute la soirée, je le regardais, puis j'étais là, comment ça, je le connais, ce gros singe-là? Puis, je l'ai jamais reconnu, jusqu'à temps que je le voie aux toilettes. Là, j'étais comme, hey, c'est Ron Jeremy! Puis, j'y ai pissé dessus. Puis, c'est très vrai. La prochaine fois que vous allez voir un film de qui va être dedans, vous allez faire, hey, Mike Ward, il a pissé sa graine. Sais-tu qu'est-ce qui me fait chier, moi, à propos des films de cul? C'est le monde qui chiale contre. L'année passée, j'ai fait un show à TQS, OK, qui s'appelle Blackout. Le sujet, c'est la pornographie. Puis il y avait une femme, là, qui arrêtait pas de parler contre les films de cul, tu sais. Elle disait, s'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas de crime, il n'y aurait pas de meurtre, il n'y aurait pas de violence. Puis la femme avait l'air à connaître ça parce que c'était une... comment qu'on appelle ça, là? C'était une truie. Non, sérieusement. Elle avait une salopette, elle avait une chemise de flanellette, elle avait un pinch, elle avait de l'air de fardoche, OK? Je la regardais, je me suis dit, je comprends pourquoi elle n'aime pas les films de cul. Je pense qu'elle n'est pas assez belle pour jouer dans un film érotique. Tu sais, t'es même pas assez belle pour aller dans un cinéma érotique, là. T'sais. Le gars à part, tu serais comme, ah! Du monde, tu sais, qui essaie de se crosser. Dégueulasse, toi, quand tu manges, je vais pas chier dans ton pudding. Moi, mon ex, elle haïssait mes films de cul. Tu sais, elle me disait tout le temps, je sais pas comment tu fais pour écouter ça, c'est tellement pas réaliste. Tu sais, je le sais que c'est pas réaliste, tu sais. C'est ça le but. Tu sais, si la vie, c'est comme un film de cul, les lesbiennes seraient belles. Oh, c'est chiant pour les lesbiennes, mais ils veulent pas coucher avec moi, fait qu'ils mangent la marde. Merci beaucoup.